Jean-Louis, c'est la reprise de la saison ce week-end à Spa-Francorchamps. Est-ce qu'on peut rappeler les particularités de ce tracé? Et est-ce que vous avez des infos sur les gommes qu'il faudra utiliser? Alors, pour ce qui concerne le tracé, pour mieux que nos internautes comprennent, je dirais que si vous avez à Monaco et à Budapest un tourniquet, vous avez à Spa-Francorchamps le grand 8 de la Formule 1. Tellement le développement de 7 km est varié, avec des courbes extrêmement amples, des freinages difficiles, il y a même une épingle, il y a un super double gauche très difficile à négocier, qui est le Pouhon, le virage 10 et 11, et en conséquence, ça fait que, je dirais, au niveau de la licence des pilotes, c'est quasiment l'agrégation. Pour ce qui concerne les pneus, attention, eh bien Pirelli a choisi une solution classique, les médiums, c'est-à-dire les blancs, qui sont les durs, les tendres et les super tendres qui s'apparenteront plutôt aux pneus de qualification. Mais de toute façon, on sait très bien qu'il y a un excellent revêtement, on sait très bien aussi que la météo est très difficile à Spa-Francorchamps, il peut pleuvoir dans l'heure qui suit alors que vous n'avez pas prévu cela, plein de choses peuvent intervenir sur ce circuit, mais je le répète, c'est l'agrégation pour les pilotes. Jean-Louis, Hamilton et Mercedes d'un côté face à Vettel et Ferrari. Même s'il manque parfois de spectacle, ce championnat a au moins le mérite d'être très serré. Oui, moi je crois. Je crois bien sûr qu'on n'a pas 4 ou 5 pilotes qui sont à la bagarre et au coude à coude pour le titre mondial. Mais deux, vous savez, ça suffit. Surtout quand c'est deux pointures, Lewis Hamilton et Sébastien Vettel, deux quadruples champions du monde, donc ils sont quasiment équivalents, et puis deux marques, excusez-moi du peu, Ferrari et Mercedes, c'est quand même les marques qui sont parmi les plus réputées du monde de l'automobile. Et je crois que ça va nous donner malgré tout un championnat, une fin de championnat vraiment extraordinaire. Là, on reprend après les vacances. Vous savez que normalement, je dis bien normalement, on n'a pas le droit de travailler pendant les vacances, mais que tout le monde donne du travail aux sous-traitants, ce qui fait qu'on a pas mal de nouveautés qui arrivent au Grand Prix de Belgique. Jean-Louis, Ricciardo chez Renault, Gasly chez Red Bull, Sainz et Van Dorn chez McLaren. Quelles sont les dernières infos transferts pour la prochaine saison? Eh bien écoutez, les dernières infos, je ne les ai pas, j'attends simplement des nouvelles d'Esteban Ocon, parce que je me demande, le papa de Lance Stroll ayant racheté des parts chez Force India, je me demande s'il ne va pas y mettre son fils, et qui choisir alors de dégager, ou bien Sergio Pérez, ou bien Esteban Ocon? Parce qu'il y avait, avant les vacances, une piste importante qui était Ocon chez Renault. Or, vous savez, vous l'avez dit vous-même, Jean-Philippe, Ricciardo chez Renault, eh bien, c'était la grande nouvelle des transferts de l'été. Ça s'est fait juste après le Grand Prix de Hongrie. Moi, je pensais que peut-être, logiquement, il allait rester chez Red Bull, mais logiquement aussi, je me disais que ça allait être insupportable pour lui. Pour au moins une bonne raison, c'est que chez Red Bull, vous le savez, tout tourne autour de Max Verstappen, et malgré tout, Ricciardo emporte des victoires, fait des belles performances, et malgré tout, c'est toujours Verstappen qui est le chouchou. Alors, ça me donne à penser que chez Gasly, eh bien, ça sera un petit peu la même chose. Le point fort pour Gasly, c'est qu'il change d'une équipe moyenne, Toro Rosso, à la grande sœur, c'est-à-dire Red Bull, mais c'est Red Bull Honda autour de Verstappen encore. Vous savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce blog, chez Red Bull, c'est toujours le moteur de Max, les pneus de Max, la carrosserie de Max, les ailerons de Max, et rien pour Ricciardo. Alors je m'inquiète un peu pour Gasly, j'espère qu'il va pouvoir se sortir de cela. Il a un atout extrêmement important, Pierre, eh bien, c'est qu'il connaît mieux le moteur Honda que Max Verstappen. Et ça, quand même, eh bien, ça risque de payer pour lui. Enfin, les dernières nouvelles, là, vous avez parlé de McLaren Renault. Moi, j'avais titré dans l'un des derniers numéros d'Autopus, la dégringolade. Je pense qu'on ne peut pas courir deux lièvres à la fois en cette période extrêmement compliquée de Formule 1 et de Formule Indianapolis. Bon, eh bien, Fernando Alonso a pris la décision qui s'imposait, il arrêtera à la fin de l'année. Je le regrette parce que c'est un pilote assez marquant et qui a été marquant de l'histoire de la F1, mais s'il veut conquérir la triple couronne, c'est-à-dire gagner Le Mans, le championnat du monde de F1 et les 500 miles d'Indianapolis, il doit passer par là. Quant à l'équipe McLaren elle-même, eh bien, vous me permettrez de penser que Stoffel Van Dorn a été battu tout au long de la première partie de la saison, et même l'année dernière, par Fernando Alonso, et que Sainz, je le répète, n'est pas vraiment un pilote selon mon goût, parce que je trouve qu'il commet beaucoup d'erreurs. Donc je pense que McLaren, ils sont encore sur la pente dépendante un peu plus.
Dernière question, Jean-Louis, concernant Jean-Éric Vergne, approché apparemment par une équipe de F1. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Non, je n'ai pas d'infos, mais vous savez, c'est la saison des rumeurs. Hein, c'est ce que les Britanniques appellent la silly season, la saison idiote ou imbécile, et où tout part de tout, de n'importe quoi. Bien sûr que Jean-Éric Vergne peut faire un retour en F1. Après tout, il est champion de Formule électrique, mais vous me permettrez aussi de penser que la Formule électrique et la Formule 1, ce n'est pas la même chose. Et donc, je pense que Jean-Éric, lui, pour l'instant, si on lui proposait un volant de Formule 1 dans une équipe très moyenne, peut-être qu'il n'irait pas. Si bien sûr on lui proposait un volant dans une grande équipe, mais je ne crois pas que ce soit le cas, là il aurait des raisons d'y aller. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop de nouvelles sur ce sujet. Ça peut arriver, parce qu'en F1 tout est possible, mais je ne crois pas pour l'heure que Jean-Éric soit irraisonnable au point d'aller dans une toute petite équipe de F1 où il va encore ramer, et ça c'est très ennuyeux pour lui. Il vaut mieux être un bon champion de Formule électrique, une formule qui est en train de grimper, il faut quand même dire les choses comme elles sont, et je pense que ça ira mieux pour lui pour ça.